70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hey, on est à 70% en sapristi. Checkez ça, comment qu'on a quelque chose de nouveau genre. On l'écoute tout le monde ensemble, on donne une views, mais après ça, touchez-y plus. On commence l'émission là-dessus aujourd'hui. C'est non, Giz, c'est pas ça qu'ils ont dit. Fait que là, on est à 70%, vous le reconnaissez, on écoute de quoi qu'il y a bien de la... Il y en a qui le savent, il y en a qui le vivent, il y en a qui le rejettent, il y en a qui l'assument. Mon poème se nomme ACH 2013. Hey, are you heart of hearing? C'est l'année 2013. C'est l'année Corey Hart. Corey Hart 2013. Corey Hart ne t'en déplaise. Les foules mondiales l'assument. Embarque pas dans le mouvement de manière posthume. NDG represent Captain Kirk au flanc droit. Corey Hart, tu nous mènes drette comme il se doit. Un bon maître, s'il en est, il reste coquet et distant. Corey Hart 2013 en hostie de sacrament. ACH 2013, je ne cesse de répéter. 2013, c'est officiel, c'est l'année de Corée. Merci, merci. Hein. Wow. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. C'est tellement beau! Les nouvelles du monde! Ben le monde, oui, toi. C'est une espèce de prisme! Puis après ça, je fais une cigarette, puis j'ai 23 ans! C'est ça l'univers. Hein? Merci encore à Danny Daniel. On va se la faire au complet. Oh. J'avais oublié. J'avais oublié comment c'était fantastique. Salut Bruno Corbin. Salut, dans ce temps-là, j'avais des cheveux. Ben oui. Ben oui. Alors, oui, on va partir tout de suite en nouvelles si je peux rentrer mon code dans mon iPad. Vas-y, man. J'étais complètement absorbé. Johnny Calderon Jr. et Gerald Allen ont décidé de voler deux hommes, apparemment pas les bons, avec un revolver. Pourquoi pas les bons? Les deux étaient dans 7 États. 7 États. Oui, ça n'était pas pire. Quand ils ont été arrêtés par la police, alors qu'ils étaient surveillés par deux hommes non identifiés qui les ont probablement mis dans cet état. La police continue d'aviser la population de ne pas se défendre physiquement lorsqu'ils se font voler, fait que le monde va sûrement arrêter. C'est un beau message. D'ailleurs, on est prêt pour l'autre? Oui, on est prêt pour l'autre. Hey, ça prendrait des Puis, trompettes, tu vas voir que le monde a arrêté. Un voleur de dépanneur a décidé d'aller voler un dépanneur qui emploie John Lewis Alexander, un vétéran de l'armée qui travaille comme gardien de prison et aussi comme chasseur de primes. Et comme employé de dépanneur, semble-t-il. L'homme de 54 ans a rapidement désarmé le voleur avec son propre revolver et son attitude. Un policier lui aurait affirmé qu'il était un homme chanceux, ce à quoi Alexander a répondu « Je pense que c'est lui qui est chanceux. » Hein, ce gars-là. Hey, c'est de l'homme en esti, mon gars. Il a pogné le gars. Attends, là, t'as dit il y avait 4 jobs. Là. Ouais, il y avait 4 jobs, dont commis de dépanneur.
Ça me fait penser au pamphlet que McDo a donné à leurs employés, là, qui prenaient pour acquis qu'il fallait avoir 2 jobs pour arriver. Là. Ah ouais. C'était beau, ça. Let's go pour un autre. D'accord, une ancienne patiente du Torrance Memorial Medical Center en Californie poursuit l'anesthésiste qui a profité d'elle en lui dessinant une moustache dans la face alors qu'elle était endormie. Ah, les nouvelles de l'univers. Ça a pas de bon sens. Véronica Valdez, 36 ans, a été choquée de la photo qu'on lui a montrée après une opération mineure. Je croyais qu'elle trouverait ça drôle, affirme le docteur Patrick Yang, le monstre responsable de la dite moustache. L'homme qui n'a aucun La photo respect. a trouvé son chemin vers les réseaux sociaux et Valdez affirme qu'elle a été humiliée au point de perdre son emploi. Oh! Sa cause sera entendue en Ah janvier. ben là, si elle a perdu sa job, tout devient super sérieux à ce moment-là. Là. Hey, ben oui, elle a perdu sa job à cause de l'opération mineure. Qu'il y avait une... Ouais. Hey, sacrément. Puis toi, le clip de Miley Cyrus, Bruno, dis donc à la caméra, c'est quoi t'en penses? J'ai trouvé ça... Moi, je l'aime, Miley Cyrus. Je pense que je trouverais ça le fun qu'on arrête d'en parler. Et voilà, Bruno, un message d'amour pour Miley. On est avec toi, Miley. Je pense qu'elle fait peut-être des mauvais choix, mais tu sais, un jour... En tout cas, Miley, comme quand tu seras plus vieille, c'est correct, tu peux m'appeler. Tu veux dire plus vieille que 18 ans? Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Appelles-tu maintenant parce qu'elle est plus vieille? Quand tu auras l'âge légal en Ontario, dans un an, tu m'appelleras. Hey, là-dessus, on s'en va écouter Gourou, trouver ça cette semaine. Ah, si, man! Chasseur de dragons. Ah! Elle est bonne, hein? Ah, man, j'adore cette chanson. Bon, on est dedans. On est à 70%, puis on va revenir. Mathieu, il a l'air choqué. Là. Vas-y. Tabarnak. Ah ouais, dis quelque chose. Yeah. Pousse à la bouche. Quelque chose ici. Le dragon qui me crache du feu. Il a l'air de penser que je suis un peu heureux. C'est bon, monsieur, à 25 pieds. Pour réussir à t'empaler. Chasseur de dragon. Je l'ai écrit dans mon CV. Chasseur de dragon. C'est un esti de bon métier. On va t'attraper par la queue, la clouer au sol avec un pieu. Ta crise de l'âme va t'accouper. Tu vas finir tout dégraissé. Chasseur de dragon, je l'ai écrit dans mon CV. Chasseur de dragon, c'est un esti de beau métier. Chasseur de dragon, je l'ai écrit dans mon CV. Chasseur de dragon, c'est un esti de bon métier. Bon, le thème de cette vidéo, c'est les fifs. C'est juste une vidéo de même. Inquiétez-vous pas, nous autres on n'est pas homophobes, mais c'est juste que c'est une vidéo. On commence avec Evan.
Fif comme eux autres qui chantent. Oui. Ouais, ça comme a eux été un autres qui culotte. On va essayer de se plonger dans l'univers de gens différents. Et essayer de comprendre. Moi, je sais pas si c'est une blague, je sais pas s'ils sont... Je pense que c'est une blague, mais qui est pas drôle. On va l'écouter pendant un petit bout de temps, là, elle dure quand même 4 minutes, là, puis le temps que Mathieu se pompe à bloc, là. Hein, Mathieu? Ils m'ont réveillé, ok? C'est ça. Ils m'ont réveillé. Ils sucent. Ils sucent. Ils sucent, oh, ta gueule, petite pétage! Bon. Ouais. Il devrait amener ça. Ça, Chris. Ah! Chris de bêtise, hein. Ça suce-tu 50 cents, ça, les bêtises? Ouais, c'est des bêtises. Qui suce en tabarnak. Ça suce. Ouais. Chris de bêtise. Tabarnak. Ils m'ont réveillé, câlisse de tabarnak! Chris de bêtise. J'appelle pas ça des bêtises, moi j'appelle ça des putains! Chris, par chez nous c'est de même qu'on appelle ça, ok? Les putains. C'était Evan! Evan Gébé Gravé! Chris! Putain, là, ils sont de la merde, hostie, des bitars, là, hostie de calice de merde de Tabarnak de Chris! Ouais, calice! Les hosties de Beatles m'ont réveillé pis ils me cassent les oreilles, tabarnak! Et moi, ben, c'est ça, là. Moi, là, non, pas capable de les endurer, Chris, c'est trop. Je suis échangé, les hosties de Beatles, ça veut me mettre des bouchons dans les oreilles, hostie. Hostie, tabarnak! Des calice. Les Beatles, check bien ça, définition. Ils ont des petites bêtes, eux autres. Si tu sais pas chanter, chante pas Ils ont des petites bêtes, les Beatles. Ta gueule! Si ils savent pas chanter, si qui créent pas de CD, si t'en fais là, si calice savent pas écrire de la musique bonne pour nous autres, si tabarnak de calice. Si j'aurais eu un appel de bétail, là, c'est ça que j'aurais fait. On vient de passer au vote dans le studio. On pensait le couper parce qu'on était tannés, mais finalement, on s'est dit que c'est ça, à tantôt. C'est ça que j'aurais fait si j'aurais eu un appel de bétail. Hey! Y'a rien, lui. Yo! Les Beatles assassins! C'est ça que je ferais. C'est ça que ça ferait. Les Beatles. Ouais, ici, cette affaire-là. Les Beatles, c'est un groupe qui ont décidé de s'inventer un nom par rapport à de la même. Je sais pas trop combien d'années, là. En tout cas, il y avait une chanson plate qui s'appelait Hey Jude. Ils ont décidé d'écrire un CD après Game de style fucké. Là, je sais pas pourquoi ils ont décidé de créer un style CD de fucké de calice de tabarnak. La style calice! Il y a des explosifs! Faut qu'on les fait pas exploser leur tête, hostie! Parfait. C'est comme la libération, là. C'est un adresse hotmail. Ouais. Ça m'arrive d'utiliser les technologies. C'est tellement 2000... De 2000 Outbook. At CompuServe. At AOL. Est-ce qu'il y a rien de mieux que Windows 98? Jamais rien de mieux, man. Ouais. C'est quoi qui se passe de bon, Mathieu? T'as l'air distant. Non, ça va très bien. Cette semaine, Tommy, je me suis rendu compte d'une chose.
essentiel dans ma vie. C'est l'amour. J'ai un problème de dépendance. C'est comme ça. C'est mon fils qui m'a fait remarquer ça. C'est parfait sur un fond de Dragon Warrior, puis j'ai mis comme ta photo de tête de mort en film un petit peu plus haut qu'on voit bien. Il m'a dit, papa, t'as pris 4 capes d'acide, du Ritalin puis de la cristalmette. T'as bu 237 bières, puis ça fait 72 heures que t'écoutes des Doctor Who. Ben là, paraîtrait que tout ce que j'ai été capable d'y dire, c'est « Papa Oiseau est encore assis sur son nid. » J'ai pas besoin d'un mignon bébé dragon comme toi pour me dire comment additionner sans surstraire. Puis là, j'ai vomi une réplique exacte de l'urinoir de Marcel Duchamp, puis j'ai jasé littérature avec David Bowie. Bon, là, mon fils, il dirait plutôt « T'as hurlé ta date de naissance parce que tu pensais que t'étais en train de mourir, puis que tu disais que tu fondais comme du plastique. » Mais ça, Dieu seul le sait, puis le diable ainsi que tous ceux qui étaient au party, sans doute. Ah, c'est comme ça, hein, Tommy? J'aime ça, prendre la drogue. Comme ça. Puis pas un peu, là, tout ce qui passe, là, alcool, pot, speed, mescaline, LSD, puis ça, c'est juste une petite après-midi normale, là, bien banale, tu sais. Il y a un juge une fois qui m'a dit « Monsieur Boudreau, ingurgiter une telle pharmacie tous les jours est digne du livre des records Guinness dans la catégorie geste d'inconscience. » Hey, Monsieur digne record Guinness, tu sentais qu'il m'admirait, le gars, tu sais. Fait que j'ai gagné des prix avec ça, tu sais. Oh, oui, sur ouais. Ben, Ivrogne 2007, là, aux Alcoolic Awards. Les Alcoolic Awards? C'est quoi, c'est anglais, ça? Ouais, c'est en Angleterre, ouais. Okay. Meilleure brosse pour mon voyage à Bordeaux, en 2009. Meilleure brosse! Ah, tout le monde, tous les juges étaient super gros impressionnés, là. Ben ouais. Oui, je te suis, là. Ben, mon préféré reste meilleur bad trip de Salvia, là, que je viens tout juste de gagner là, au Party Downer 2013. Oh oui, il faut dire que je suis fier. Non, mais je suis vraiment fier. Moi, j'étais nommé en 2000 hein, pour le bad trip du siècle. Puis je me l'étais fait piquer par le bug de l'an 2000. Je me souviens, là, je m'étais dit... il y a une crise de limite à la vacuité des raisonnements de l'esprit humain, tu sais, puis avec le recul, Tommy, non. Boy, ouais, non, il y en a pas, gars, j'ai mordu un ami, j'ai fessé partout pour prendre conscience de la matière, puis j'ai fondu comme du plastique. On cherche le mensonge et on vote. Mon fils, il m'a dit, « Papa, c'est peut-être parce que t'as pas confiance en toi que tu pensais que tes amis t'avaient acheté dans un magasin d'amis en plastique. » Fiston, des fois, il est dessus, là, mais pas tout le temps. Tu sais, non. La qualité principale de la salvia, c'est que pendant 15 minutes, t'es plus maître de rien pantoute. Hein. Si le concept de l'âme existe, dis-toi, Tommy, que ton âme tourne à 350 milliards de kilomètres/heure, sans arrêt, dans ton corps. Tu comprends plus rien. Ça vire, tout. C'est l'affaire la plus malade que j'ai essayé de ma vie. À la maison, on ne touche pas à ça. Ouais, c'est même pas illégal, hein? Tu peux faire ça en conduisant. C'est l'affaire la plus... malade pour vrai que j'ai fumé de ma vie et j'en ai pris une puff. Comment tu veux que je sache pourquoi je pensais que j'étais en plastique, Tommy? Un peu comme, tu sais... un peu comme quand t'es éduqué puis que t'entends Éric Lapointe, en fait. Non, tu peux entrevoir une mélodie, mais tu pourras jamais saisir pourquoi les gens aiment ça, tu sais. Entretenir leur démon, je parle. Ouais, je comprends. C'est pas toujours rose, Tommy, la dépendance. C'est souvent vert lendemain de brosse ou brun lendemain de moche, tu sais. Mon père, il disait, c'est pas la couleur qui importe, c'est ça sort par quelle porte. Ouh. Non, mais il disait, par en haut, t'as le cœur gros, par en bas, tu t'aimes pas. Hein? C'est vrai. Il disait, gris, vert, t'es amer, rouge, orange, faut que tu te ranges. C'est important. Y a-t-il une chart, genre... Nombreux sont les hommes qui cachèrent leurs émotions par une panoplie de références à la marde, Tommy. C'est vrai. Mathieu Boudreau, 22 mars 1982. 16, 22, 3, 20, 12, 12, 12, 12, 12. Un acte d'humilité. Je m'appelle Mathieu, je suis paresseux. Ben là, pas quand je tue la vie, là, évidemment, hein.
quand je veux faire de l'argent, que je veux prouver de quoi à quelqu'un, ou que quand je fais sur mon fils, j'y mets tout mon cœur. Je le prends personnel, puis j'espère tellement réussir que la moindre différence dans ce que c'était supposé de se passer, ben ça prend des proportions gigantesques, tu comprends bien, tu sais. Je veux dire, là, quand je vis dans mon banal quotidien, tu sais. Mon psy disait que je suis victime de mes pensées, absorbé dans l'idée qu'il faut que je me punisse de toutes les manières possibles, là, comme une énergie au bonheur, que ça viendrait de mon enfance, puis blablabla. Moi, rendu là, je faisais tellement fort, il n'y a plus un son qui sortait de sa bouche qui était droite. En terminant... Ah oui, des fois, t'es fatigué, c'est comme ça. Ben, il est patient, ton fils. Ben, faut lui donner ça. En terminant, c'est gênant d'écouter un menteur parler, surtout quand il est mauvais. Hein? Tu sais, il s'enfarge dans ses mots, il sue, puis il y a un silence malaisant juste après sa dernière phrase. Tout le monde le sait, personne ne fait rien. Moi, ça me... Non. Fait que là, j'ai comme une solution pour toi, si ça t'arrive à la maison ou en studio. Des fois, ça nous arrive, on échappe ça. Bon, ben là, t'as l'idée. D'après ça, ben c'est comme... Ta gueule! Ta gueule, esti! Personne n'est obligé de subir ça. Bon, fait que, ben c'est ça. Moi, j'ai des problèmes. Bon, t'as fini là-dessus. Sacré Mathieu. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, ça m'a fait plaisir. J'ai de quoi ici pour te faire réfléchir. Tu vois, c'est jeter les armes par Boom Desjardins. Et la personne a fait un clip en photomontage comme ça avec Jésus et Boom d'inclus dans toutes les images. J'ai tripé quand c'est quelque chose qui m'a assez touché. Que je vous le présente ici, et c'est tellement une belle chanson. Ça nous rappelle que les armes, à un moment donné, faut les jeter pour s'en acheter. Souvent on dit que Dieu tel qu'on le conçoit, là, ben moi ça s'en rapproche pas mal. Ça conçoit Dieu. On est à 70%, on revient après ça, puis il y a une pub de lighter japonais. Mon sablier court après le temps. Je jette une bouteille à la mer. Mes derniers mots dans l'océan. Avant que le diable l'emporte, je m'en remets à l'évidence. Avant qu'on ouvre dans la porte, je jette les armes de ma conscience. Devant la route qui m'appelle, à la croisée de mes chemins, au bout du long et grand tunnel, à l'aube du jour sans lendemain, on a mis mon drapeau en berne, mon âme souffle aux 80, au son des tambours et trompettes, au dernier de mes châtiments. Avant que le diable l'emporte, je m'en remets à l'évidence. Avant qu'on ouvre dans la porte, je jette les armes de ma conscience. Je lève les yeux vers le ciel et je m'envole lentement. Le vent soulève la poussière, là-haut mon père m'attend. Avant que le diable l'emporte, je jette les armes de ma conscience. Je jette les armes
dans mon silence.人里離れたこの研究所で今新しいヒーローが誕生する。それじゃ行ってみよっか。 ABCDEFG おいらは未来のライター GGG OPQRSTUSB ライター GGG G の G は G 世代の G G の G は時代の G ことが考えてる G の G は自由の G G の G はジンゴロンの G G G G チリチリスパスパ G G G チリチリスパスパいっぱい火をつけてたら疲れちゃったな USB ポートでパンツを脱いで眠りましょうほらまた復活スライドチャッカー風でもへっちゃら無敵のライター G みんなと合体したい ABCDEFG おいらは未来のライター GGG OPQRSTUSB ライター GGG GGG チリチリスパスパ GGG チリチリスパスパあんたなんて使い捨てよポイポイポイもっちこそ待ってよおいらは違うぜあら花束何回でも何度でもあなたの心に火を灯すまで充電し続けるさまあ素敵環境にも優しい G ABCDEFG おいらは未来のライター GGG 地球の皆さん I love USB USB ライター GGG 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 チャチャチャTcha tcha tcha. Ah, sapristi, quelle belle aventure. Salut Lucie. Oh, de Hey, c'est la tune de 70%, je la connais cette tune. Ouais, moi aussi. Hey, fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui. Passé un gros été pis tout. Oui. Est-ce que t'es allé à la chasse à quelque chose? Au Nutella. La chasse au Nutella, ça me va. Je pense que ça se voit. Hey, j'ai comme compris que t'avais parti aussi des activités de burlesque geek, là. Oui, prochain show le 6 octobre. Et voilà, ben ça c'est important que t'en parles parce que sinon Ouais, les gens peuvent pas le savoir, là, tu sais. Moi j'aime ça quand mes chroniqueurs ils parlent de leurs affaires comme ça leur donne une bonne raison de passer au show, hein. Ouais, mais bon. Oui, mais bon. Je prends un break ce soir. Ah, ok, c'est bon. Fait que sinon, là, je suis en train de loader ton affaire. On est devant quelque chose de... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu nous parles encore une fois très scientifiquement. scientifiquement. J'ai laissé tomber le PowerPoint parce que je suis moderne. C'est tellement dans le passé, oui, voilà. Ouais. Et donc... C'est ça. Là, je fais... Ta-da-da-dam. Ah, je suis un petit peu fier de moi, mais moyennement. On verra. Fait que quand tu me dis ninja, ben je pèse sur le piton. Ninja. Waouh! Bon. Elle est impressionnée par sa présentation. Mais oui, je ça va beaucoup. Ok, je vais pas dire grand chose parce que c'était juste comme pour faire bouger des slides. Ah, ok, c'est bon. Fait que t'as rien à dire aujourd'hui, tu fais Non, juste nous pas montrer que t'es vraiment, capable de vas-y, faire un pèse sur le PowerPoint. Aujourd'hui, on va parler de comment faire un PowerPoint. Paclao! Shazam! Vas-y, tu peux envoyer l'autre bouton, ça c'était Ouais, juste je vais baisser le volume de Bruno un peu. On y va, on parle de feu d'artifice aujourd'hui. Oui, encore une fois. Non, je pèse On encore. va commencer Faut par que tu me dises l'historique ninja, du moi feu j'attendais d'artifice. ninja. Ah oui, mais... On va se comprendre. C'est beaucoup de lettres pour moi. Fait que c'est ça. L'historique, ça commence en Chine, les feux d'artifice. Youhou, youhou. Ils ont créé la poudre noire pour mettre dans des munitions pour des fusils. Donc les gens pensent en général que c'est Marco Polo qui a amené ça en Europe, mais c'est plus probable que ce soit passé par le Moyen-Orient, comme d'arme en arme. Puis c'est arrivé en Europe. Puis Ouh, ok. ça. Merci. Ninja. Ninja, j'aime ça. Ok, alors là je vois pas parce que j'ai... Combustion. Ok, la mécanique. Ok, donc là, mécanisme. Il y a les 3 différentes étapes. Oh waouh.
Je me vois dedans. Ben oui, t'étais là, gars. Oui, c'est ça, je me disais. Bien contente. Toujours. Alors, c'est ça. Donc, en fait, le feu d'artifice, ça se passe comme dans ce qu'on appelle une bombe, dans le fond. Donc, c'est confiné parce qu'il faut que la réaction chimique soit rapide. Les réactifs sont très réactifs. Donc, en fait, on confine dans une bombe parce qu'en fait, quand ça explose mieux quand c'est sous pression, dans le fond. Donc, il faut que le résultat de la réaction chimique qui se passe, ce soit un gaz sous pression. OK. Donc, le confinement aide à exploser. Ninja. Plus fort. Encore plus. Donc là, c'est la composition de la bombe. Là, c'est vraiment trop petit, donc je vois rien du tout. Donc en fait, on allume une mèche qui va aller... c'est parfait. Qui va aller dans le compartiment du bas. Le compartiment du bas, il a de la poudre noire, donc c'est ça qui est explosif. Donc là, ça va propulser la fusée en l'air. Il va y avoir comme une, je pense que ça s'appelle l'espolette, si je me trompe pas, qui va amener en fait la flamme jusqu'au milieu. Puis là, il y a encore de la poudre noire qui va faire exploser ce qu'on appelle la bombe. Puis là, la bombe, c'est ça qui va faire qu'on éparpille les étoiles. Puis ce sont les étoiles en fait qui donnent ce qu'on voit dans le ciel. Fait qu'ils mettent des étoiles là-dedans? C'est ça. Donc on appelle ça des étoiles. Ok. C'est juste comme des petites capsules avec de la chimie dedans. C'est pas des vraies étoiles. C'est Rébar Bruno. Mais des étoiles, c'est aussi des genres de capsules avec de la chimie dedans. Certes. Ouais, mais ton pénis aussi, c'est un genre Hein? de ça. Fait que, ninja. Oui, alors là, j'ai listé en fait les différentes... Je pense que si tu appuies sur un bouton, vas-y, c'est les différentes formes qu'on voit. Alors en fait, dans la bombe, dépendamment de comment on met les étoiles, ça va faire différentes formes. On peut aussi mettre plusieurs compartiments qui vont à retardement, comme des compartiments à retardement, puis ça va faire plusieurs... En fait, si tu appuies sur chaque bouton, ça va faire passer une par une. OK. Check ça, check ça. Waouh! Ninja. Wow. La Dahlia. Ah ouais. Alors en fait, toutes celles-là, il y a les différences en général, c'est les couleurs. Est-ce qu'il y a comme plusieurs couleurs dans le même, dans la même retombée? Ça dépend aussi comme de la grosseur des étoiles qu'on met. Et puis de comment on les arrange, comme les rings, les anneaux qu'on voit, on peut aussi faire en forme de cœur puis en forme de smiley. Ah, Parce que comment tu les mets dans la bombe au départ, ça va exploser. De la manière Comme que ça. c'était dedans. C'est ça, au lieu de remplir ta sphère avec plein de boules partout, ben t'en mets juste en périphérie, puis là ça va exploser comme ça. Fait que c'est ça. C'est une science. C'est ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut pas te faire péter les doigts non plus. Ben non. Pas Fait puis que, c'est ça. Là je suis très contente. Il y en parce a que- une que ça s'appelle une crossette. Oui, alors ça en fait elles sont disposées de façon à ce que... Ça a l'air d'une éjaculation dans l'eau. Je savais que j'aurais pas dû la mettre, j'ai hésité, puis... Ben là, voyons. Enfin, on rit. Ça me fait très mal ce que tu dis là. Ben là, j'ai pas dit qu'on apprenait pas. Ça me fait très mal. Puis après la crossette, on a le ring. Oh! J'ai envie de pleurer maintenant. Ben voyons donc. Mais c'est ça. Donc la couleur, comme on l'avait déjà vu avant, dans une de mes précédentes super passionnantes chroniques, Moi, je m'en rappelle. c'est ça. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde différente. Donc on va voir des couleurs dans le ciel parce qu'elles vont être comme... elles vont irradier là, par incandescence en général. Donc chaque couleur correspond en fait à un composé métallique. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est à peu près tout. Bon, on reconnaît du rouge. Ah, ben ça y va Donc, du en fait, rouge au argenté. Rouge au orange. Les couleurs, à mon avis, les plus rares, qu'on voit les moins souvent, c'est bleu-violet, parce que c'est les plus chères. Le composé est assez instable, donc ça pète à la figure facilement. en fait. Ben oui, on Et voit. puis c'est un peu cher, comme le bleu, c'est du cuivre. Ouais, ben voilà. Donc c'est pour ça qu'en général, on voit que des jaunes. Enfin, les couleurs les plus... Dans les chips là, de feux d'artifice, c'est plus comme jaune, orangé qu'on voit. Ok. Rouge, parce que c'est moins cher à faire. Ça veut C'est dire- plus facile, c'est plus stable. Fait que c'est ça. C'était mon essai de prédit du jour. Ça s'est bien passé. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que tu as une opinion sur la chanson de Miley Cyrus qu'on a écoutée tantôt, tout le monde ensemble? Oh, moi j'ai trouvé que c'était pas très sécuritaire, mais bon. Parce que je travaille dans un lab, donc je sais qu'il faut porter des habits sécuritaires. Puis la culotte, ça suffit pas. Non, mais elle avait des capes d'acier, par exemple. Moi je pense que c'était des docks, puis je pense pas qu'il y ait ce soit de l'acier au milieu. Non, Moi, je commence à être tanné du monde qui chiale contre Miley Cyrus. mais je chiale pas contre elle, c'est juste comme. pas assez Les bien gens habillée. autour d'elle auraient dû comme l'habiller sécuritairement. Bon, ben, ça va écouter une toune de Céline Dion parce que ça arrive une fois de temps en temps qu'on écoute ça à 70%. What? Moi Ça je l'aime n'est quand beaucoup, même. Céline Dion. Ouais, mais comment dire. Je dirais aimer Céline Dion, c'est comme pour. Mais aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut.
C'est la seule vraie raison de vivre. Le plus dur des chemins à suivre. Ça ne s'en prend pas dans les Oh, mais livres. regarde ses cheveux, c'est tellement beau. On est en 1985 et c'est la version anglaise de la chanson que j'avais chantée au brouhaha. C'était pour ma l'autre fête, fois. Tommy, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Lucie, merci beaucoup. On est très content de te revoir. Puis, ben, vous avez appris, là, ça valait la peine, là, la table, pis tout, là, ouais. High fives. Bing bang, ding dang, and oops, your mind goes clang clang. Roll on, round and round, on, up and down. Oh, you are in wonderland. Listen to the magic man. Listen to the magic man. Got a trick that's so slick, disappears just quick as a lick. Listen to the magic man. A bing bong, and you are off to Hong Kong. Roll on, round and round, on and on, up and down. Oh, you are in wonderland. Listen to the magic man. The wonders, the colors, the others, you're leaving them behind. Bye bye. Oh, my magic man, flash, flash, fly. You are making me roll on, round and round, on and on, up and down, roll on. Round and round, on and on,
Hey, salut Tommy! Salut Giz! Comment ça va cette semaine? Oh, ça va rock'n'roll de la bonne manière, man. J'ai Ouais. des beaux moments. Moi, je souffre. Je me suis mordu la langue vraiment très fort. Puis en ce moment, j'ai l'impression de zézéter un peu comme un nerd cliché d'un film d'été des années 80. Mais sinon, ça va pas pire. C'est pas drôle. Je te rassure, ça va bien, ça va bien. Excellent. Hey, aujourd'hui, je suis là pour vous parler, non pas de Punch-Out, l'original, non pas de Punch-Out 2. En fait, pas celui-là, parce que quand on dit Punch-Out 2, tout le monde pense à la version qu'on a remplacé Mike Tyson par Monsieur Dream. Non, il y a eu un autre projet qui s'appelait Power Punch 2, qui aurait dû s'appeler, en fait, Mike Tyson Intergalactic Punch-Out. Power Punch, man. Oui, Power Punch 2. Non, mais c'est Mike Tyson's Intergalactic Power Punch. Ah, mais à l'origine, ça se posait s'appeler quand même Punch-Out. dans le temps que le projet est encore géré par Nintendo. Et voilà. Malheureusement, il y a eu des litiges avec Mike Tyson. Apparemment qu'il n'y avait pas une vie exemplaire. C'était pas un modèle pour les jeunes. Donc, Nintendo a abandonné le projet. Ouais. Donc, à l'origine, ça se posait être Mike Tyson qui allait se prendre contre les super champions de toute la galaxie. Donc, le champion de chacune des planètes. On va aller voir ça en clip, c'est intéressant. Ouais, parce que t'es venu avec un clip. C'est pas pire pareil, en esti d'y aller. En tout cas, ils ont jumpé le shark. Là, il y a Mike Tyson qui était quand même Il est un de boxeur. Power Puncher un 2. Ouais. Donc, on va reconnaître un peu le style de Punch-Out, mais on dirait qu'ils ont enlevé tout ce qui était le fun. Ouais, c'est vrai. Donc, on va commencer avec un entraînement, parce que c'est important de s'entraîner. Donc, on incarne un boxeur générique de race noire qui n'a jamais subi la défaite et qui est le champion intermondial de tout, qui a 33 victoires, aucune défaite, 30 KO là-dessus. Donc, un Est-ce qu'il a personnage été accusé de viol aussi? On en parle. L'histoire le dit pas? L'histoire le dit pas. Ok, c'est bon. Donc, on commence avec... Pardon, on commence encore. avec un entraînement. Parce que c'est important dans un jeu, faut qu'on entraîne notre bonhomme. Donc, avec des bruits de type Atari 2600, on essaie de taper dans des cibles avec la gauche, la droite, en montant en haut et en bas, et ça n'a rien à voir avec la mécanique du jeu. Ce qui est un peu plate, parce que j'aurais aimé ça comprendre. Ça dure exactement 1 minute complète, et c'est long, 1 minute. Hey, pis c'est les bruits, mon gars, ça Tu peux pas fesser le gars, hein, faut que tu fasses absolument. Non, mais quand tu le frappes une couple de fois, des fois, il fait comme un petit move de « Oh, t'es fort ». Alors, on affronte notre premier boxeur qui est évidemment un cyborg. Ah! Alors, le D'ailleurs, voici, c'est le ça, voilà. tu me disais qu'il avait réussi à avoir les droits pour tous les autres champions intergalactiques Ouais, de boxe. ouais, hein. Ouais, mais pas Mike Tyson. Mais pas Mike Tyson. Tu vois, il vient de Anargulon 5. Ah, ouais. Et il répare, parce que tous les cyborgs réparent leur poignet avec un tournevis. C'est bien connu dans le Ce monde. gars-là, il paraît qu'il se bat anarculon. On était... Alors, on connaît un peu la mécanique de Punch-Out, donc une espèce de vue à la deuxième personne qu'on a notre personnage. Ouais. Et malade comment j'ai tu essayé donnes. d'éviter les coups, j'essaie de me promener de gauche à droite. Fait que faut juste que tu fesses. Finalement, la seule stratégie, c'est fesses. Ben, on peut se promener un peu plus de gauche à droite que dans le Punch-Out original. Ouais. On va Mais plus c'est le voir dans pas, le c'est prochain pas pour personnage. c'est pas pour le bien, en fait. là. Mais celui-là, j'ai comme utilisé la technique classique de gauche-droite, 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 bonhomme recule, on recommence. Gauche-droite, 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 bonhomme recule, on recommence. Jusqu'à temps que je finisse par le battre parce que je trouvais ça plate de montrer juste un personnage et j'ai trouvé aucune autre façon de le battre. Ah! Hey, c'est vraiment lourd. Là, Ah, pour faites-en vrai, pas, là. Tommy, j'ai coupé. T'habites dans sa face, mon gars, puis lui il est encore debout. T'as beau être un cyborg d'Anargulon 5, là. Mais tu sais, un coup qu'on pogne le tour à Punch-Out 1, on peut passer une coupe de bonhomme au premier round, même dans le premier 30 secondes, ça va bien, on a de la variété, on a du fun. Là, c'est... D'ailleurs, ouais, ok. Ah, c'est long, il l'a pas encore fait tomber, là. Il a non, mis c'est ça. 80 coups de poing dans sa face, puis il y a eu un round de fini avant. Ouais, il s'est rien passé, puis j'ai vargé dessus comme un malade, là. C'est peut-être sa Ouais. personnalité de cyborg. Ça, c'était le premier, ça. C'est le premier bonhomme. Est-ce que de s'entraîner au début, si t'avais été meilleur, t'aurais eu d'autres stats? Ben, j'ai joué 2 fois, puis la première fois, j'ai frappé aucune cible, puis la deuxième fois, je l'ai frappé à peu près la moitié, puis ça a fait à peu près la même chose. Ok, voilà. À moins qu'il y ait vraiment des stats qui augmentent quand on atteint, mettons, le 3/4 des cibles. Ben, Oh! Voilà, il tombe à terre, le moment excitant. Ah, il est tombé par terre? Tu sais, dans Punch-Out, quand le bonhomme Bien, vole lui, par en arrière, tu sais, c'est là que c'était le fun. Ouais. Ouais, là, il était... Ah, mais il s'est juste comme endormi, en fait. Ouais, on recommence. Parce que c'est un cyborg qui tombe dans le cadre, c'est un peu absurde en partant. Là. Ouais. C'est un robot, un coup qui est hors fonction, il va pas Non, venir. attention, un cyborg, c'est un être vivant Oui, qui a c'est été un- amélioré avec des parties mécaniques.
Fait Robocop qu'il- peut il se s'endormir reboot. ou être à plus tard. Oui, s'il vous plaît. Ouais, Je me rappelle, j'étais à côté, j'ai eu le temps d'aller pisser, de jouer au DS, à Final Fantasy 4 au DS d'ailleurs. Où est-ce que t'as pogné Très un, bon jeu. un Rainbow... Rainbow Pudding, man. Rainbow Pudding? Ah oui. Ouais, et voilà, donc une victoire. C'était ramassé à décision. Aussi. Et une belle animation pour le NES, c'est quand même très sympathique. Un boxeur générique qui s'est fait dire tu remplaces Mike Tyson. Oui. Et on va voir maintenant le deuxième personnage qui vient d'une autre planète que je connais pas. Une planète avec un numéro après, vu que Oh, dans c'est l'espace, toutes les planètes ont des numéros. Ah, ça serait con. ça serait vraiment le fun de se battre contre un des résidents de XY1000Z. Oh! Planète de Bibi à la maison. Planète de Bibi. Dans Bibi et Geneviève, oui. Pour ceux qui... Donc, voici le deuxième personnage qui est un espèce de cliché de science-fiction. Il me semble que ce personnage-là, je l'ai vu dans au moins 3 films. Ouais, c'est vrai. Oh, ouais. C'est-tu le chanteur de Kiss, c'est ça? Non, mais c'est... Il y a quelqu'un qui me fait signe que ce serait le bassiste. Donc, on se promène de gauche à droite pour essayer d'éviter parce qu'au début, dans le texte, il nous expliquait que ce bonhomme-là, il frappe très fort, mais si tu y vas de toutes tes forces, tu vas le battre. Ce qui est pas vrai parce que j'ai essayé d'aider de toutes mes forces et il me frappait. Fallait plutôt donner un coup, sauver, donner un coup, sauver. Puis pour y aller de toutes ses forces à ce jeu-là, il y a comme plusieurs. Ça, faut que tu cries après ta manette. Ah, ok, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a toujours juste 2 boutons. Ouais, c'est ça. Tu peux pas peser plus fort ces boutons. Non. Et voilà, tu t'es ramassé à la fête. Là. Et voilà, et j'ai failé, donc je me suis fait battre. Et mon gérant, qui à ce moment-là devait être le gérant de Mike Tyson, il dit on va revenir, on va s'entraîner, puis on va revenir plus fort. Et voilà, c'est tout. C'est ça, Power Punch 2. Donc oui, il y a une suite à Mike Tyson Punch-Out, mais c'est pas bon. Ouais, c'est sacrément pas bon à part de ça. J'ai fini. Merci beaucoup, Giz. Tu sais, il y en a dans la vie qui souffrent, il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont des buts. On a ici UV Ball, qui est un petit peu tout ça. Il nous parle ici de pourquoi il fait un Kickstarter pour partir son prochain film qui va être basé sur Postal. En fait, ça va s'appeler Postal 2. Sûrement qui, en tout cas, on va l'écouter ici parler, puis on revient pour la fin de l'émission avec Bruno. Because there was a nuclear fallout, as you know. So, and this is how it all starts. And then we go to Dr. Drew, and we go to the Housewives and American Idol, and we actually want the original actors. I mean, I always wanted to rape Heidi Klum, so why not? So, I mean, we go for it. We shoot in Los Angeles, we break in, we crash Scientology. Look at that retard Tom Cruise or Will Smith. These guys are criminals. They're crazy. They're completely out of their fucking mind. Scientology is for retards. It's like a childish, absurd bullshit crap, and people should call it out. For me, it's a joke that people work with that people. Like John Travolta. These are all like handicapped people, basically. You know, why they play leads in parts what the world can't see? I mean, look at Oblivion, all that shit. Tom Cruise is a brainwashing fucking retard. I wait only that abusive boss of Scientology goes after me because I will blow his brain out. This was Overball for today. And now you know what Postal 2 is about. Now you know what Postal 2 is about. Oui, ouais. On a hâte, hein? Hey, Giz, ma tête est coupée. J'aimerais ça que ma tête soit pas coupée. C'est notre lecteur de nouvelles. Découpe ma tête, Giz. Et voilà. Ils ont fait la paix. Oh, c'est bien, c'est couillu, ça. Alors, Nerek Daniel Galley, 21 ans, qu'on voit ici, a eu une super bonne idée en voulant surprendre son ami Premila Lal, 18 ans, en sortant de son garde-robe pour le surprendre. C'est à ce moment-là que son père, le père de Premila, a pris un gun et a tiré dessus en croyant qu'elle était une voleuse. Fait qu'elle est morte, c'est ça la nouvelle. C'est pas drôle. C'est un peu drôle quand même. Aïe aïe, fait que c'est important d'avoir des fusils pour pouvoir se défendre. Ouais. Hein? C'est comme ils disent, the only good thing against a bad guy with a weapon is a good guy with a weapon. But what with about nothing is happening and a good guy with a weapon is trying to do good? Fuck you. Il y avait de quoi faire en plus. Là. Puis on continue dans le même ordre d'idées. Douglas Yim est un homme très religieux. Puis il était fâché que son ami Dewey Dufan lui ait prouvé que Dieu n'existait pas. Parce qu'il arrêtait pas de le battre aux jeux vidéo. Il a dépassé les bornes quand il lui a demandé « Où était Dieu quand ton père est mort? »
le défiant d'utiliser son gun pour lui montrer la colère de Dieu. Yim est donc allé chercher son gun et a tiré sur son chum à 6 reprises. L'alcool et la cocaïne seraient en jeu dans cette décision. Il est tellement croyant qu'il a gonné son chum, puis aïe, 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 aïe. Et finalement... Un héros obscur, hein, c'est vraiment un beau bloc de nouvelles heureuses. Hein, ouais, un homme s'étant identifié sous le pseudonyme de Afrodoc a seté le record du monde pour le tour de l'île de Manhattan le plus rapide avec un temps de 26 minutes 3 secondes en voiture, bien sûr. Ben oui. Et comme n'importe quelle personne intelligente qui brise la loi, il s'est filmé et l'a posté sur les internets. Avec son vrai nom pour que c'est brise le respect. Non, lors d'une entrevue, il aurait affirmé qu'il était impossible de l'identifier avec les images qu'il a filmées. Malheureusement pour lui, il était possible de l'identifier avec les caméras de surveillance installées un petit peu de partout sur l'île de Manhattan. Fait que c'est ça, là, son char a été confisqué, puis c'est lui, là, il est en train de se faire arrêter dans la photo. Excellent. La photo qui est là. Excellent. Merci beaucoup, Bruno. Un plaisir. C'est tout le temps très plaisant de t'écouter raconter ces belles histoires. C'est la fin de 70%. Ah, salut. Je me suis fait un Chaplin. Pour être de bon goût. Là-dessus, restez pas trop loin parce qu'on va écouter un petit dernier clip. Et puis après ça, je vais parler, mais pas trop longtemps, de Détention, qui est le film qui a été voté pour cette semaine. Checkez ça. Skin, blick, black and blurred. There is so much you will learn. Sunshine bears, no more cares. We like fun everywhere. All right, kids, it's almost special time. So what's your name? Wow, that's a nice name. What's this?